Dis donc, on se retrouve beaucoup en ce moment pour annoncer des lancements de formation, mais je suis très content aujourd'hui de vous annoncer, une semaine après le lancement de la formation Next.js, la formation Tailwind CSS, qui est disponible dès maintenant pour tout le monde et uniquement sur believeme.com. Alors, dans les grandes lignes, on va faire très vite cette vidéo. À quoi ça sert Tailwind CSS? Si vous voulez, c'est un petit peu comme Bootstrap, mais uniquement pour des classes utilitaires. Tailwind CSS va nous permettre de faire des designs sans écrire aucune ligne dans nos feuilles de style. On va écrire littéralement aucune propriété CSS dans nos feuilles de style. On va pouvoir gérer avec Tailwind CSS tout ce qui est apparence finalement de nos pages, donc la couleur, les bordures, les fonds, les images de fond également, le padding, les dimensions, les grilles, Flexbox, on va pouvoir utiliser tout ça avec Tailwind CSS, mais ce n'est pas tout. On va également pouvoir utiliser les animations et les pseudo-éléments, car Tailwind CSS vient avec plusieurs animations déjà en boîte, et également avec plusieurs sélecteurs. Par exemple, on pourra détecter le survol d'un élément et dire directement depuis nos classes ce qu'on va vouloir faire lorsque notre souris va survoler l'élément en question, lorsqu'on va cliquer dedans, lorsqu'on va le focus, etc., etc., etc. Je vous montrerai d'ailleurs comment ajouter des pseudo-éléments qui ne sont pas de base dans Tailwind. Disons qu'ils y sont, mais qu'ils n'y sont pas par défaut. Il faut les activer derrière. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire, puisqu'on va voir ensuite comment personnaliser Tailwind de fond en comble. On va y ajouter notre propre charte graphique, car utiliser les couleurs de Tailwind CSS, c'est très bien, mais utiliser notre propre palette de couleurs, c'est largement mieux. On va voir comment est-ce qu'on peut personnaliser les polices de Tailwind, comment depuis une simple classe on pourra appeler font-roboto pour utiliser la fameuse police roboto de Google Fonts. On verra comment est-ce qu'on peut modifier le comportement des classes de Tailwind CSS, telles que par exemple, quand on utilise la classe container, ça nous centre directement le contenu de notre page, ce qui n'est pas le cas par défaut. Par défaut, ça le centre mais sur la gauche. Nous, c'est pas vraiment ce qu'on veut, c'est vraiment le centrer au milieu de la page. Et je vous montrerai donc comment faire ça grâce à une simple ligne dans la configuration de Tailwind. En plus de ça, je vous montrerai comment créer un mode sombre avec Tailwind CSS. Je vous montrerai les deux méthodes proposées par Tailwind CSS pour mettre en place ce type de mode. Et ça va être passionnant. Vous allez voir par exemple qu'on pourra détecter la préférence dans l'ordinateur de notre utilisateur ou depuis son téléphone pour pouvoir lui afficher la version sombre ou claire de notre site internet. Parce que chaque fois qu'on va aller visiter un site, en vérité, nos navigateurs transmettent une certaine variable qu'on va pouvoir récupérer avec Tailwind de manière automatique. C'est Tailwind qui s'en occupe, c'est même pas nous. Et on pourra ensuite préciser à Tailwind, ok attends, là si l'utilisateur utilise le mode sombre, je ne veux pas utiliser la couleur claire, je veux utiliser cette couleur-là. Et Tailwind gérera le reste pour nous. Enfin, pour terminer, je vous ai concocté un petit projet final. Ce sera un projet où vous irez tout seul, où vous pratiquerez tout ce qu'on aura vu ensemble. Et ce sera un projet sur The Big Company. Ce sera une entreprise qui sera totalement imaginaire et qui proposera de créer des designs très facilement, uniquement depuis les classes. Ouais, bon, d'accord, je me suis un petit peu inspiré de Tailwind CSS là. Je vais pas vous mentir. En tout cas, ce projet, on va le construire uniquement avec Tailwind CSS, on va le personnaliser de fond en comble au niveau de sa configuration, on va utiliser du responsive design pour pouvoir le rendre adaptable à tous les écrans, y compris les plus petits, et on va pouvoir réutiliser toutes les meilleures techniques de Tailwind CSS comme les groupes over qui permettent d'effectuer toute une série d'apparences dynamiques lorsqu'on survole une partie d'un élément. Je sais, là comme ça, vous vous dites qu'est-ce que ça veut dire? Vous inquiétez pas, j'en parlerai beaucoup plus en détail dans la formation. Voilà donc pour le programme, voilà donc aussi à quoi sert Tailwind CSS. C'est vraiment la librairie tendance du moment, je pouvais pas me passer de cette formation, il fallait vraiment que je vous la présente. De mon côté, c'est une librairie que j'apprécie énormément et que j'utilise beaucoup dans mes propres projets, donc je vous invite grandement à aller jeter un œil sur la formation, le lien est dans la description, je vous assure que vous n'allez pas perdre votre temps, allez juste voir si ça peut vous convenir. Et je suis persuadé que c'est fait pour vous. Parce que moi, j'entends beaucoup de personnes dire qu'ils n'aiment pas faire du design. Tailwind CSS, c'est la solution parfaite pour eux. Et même pour les gens qui adorent faire du design, ça facilite énormément la vie. C'est beaucoup plus pratique. Par exemple, moi qui adore faire du design, qui suis plus d'ailleurs un développeur front que back, même si je suis full stack, au final, j'adore faire des designs avec Tailwind CSS, car ça me permet d'aller plus vite, ça me permet aussi de factoriser mes composants, de créer un code plus propre,
D'ailleurs, je vous montrerai également comment on peut factoriser nos classes pour éviter de devoir réutiliser à chaque fois une trentaine de classes sur le même élément. Ça peut vraiment être barbant à la longue, et au moins, si un jour on a envie de changer le style de nos inputs, on ira dans notre composant Tailwind, on modifiera le style de nos inputs, et tous les inputs qu'on utilisera sur notre projet seront modifiés. C'est quand même mieux. Comme vous le devinez donc, comme à chaque fois, je me suis appliqué pour vous donner le meilleur et pour vous donner les meilleures cartes en main pour ensuite utiliser Tailwind CSS dans chaque projet que vous souhaiterez. Et je pense que vous allez très souvent l'utiliser. Allez, je vous laisse. Une dernière chose, il n'y a aucun prérequis à avoir. Si vous avez de bonnes bases en HTML et en CSS, jackpot, c'est fait pour vous. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que je sortirai des formats qui vont vous plaire d'ici ces prochaines semaines. À bientôt sur les réseaux et amusez-vous bien avec Tailwind CSS.